au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations dominicales, la paix de Dieu est avec vous. Vous êtes en paix et vous y serez au nom puissant de Jésus-Christ. Si nous prenons ce livre, il est au-dessus de tous les livres d'agrégation. Oui. La Bible est au-dessus de toutes les agrégations. La Bible est au-dessus de tous les livres d'agrégation. La Bible est au-dessus de tous les livres, fut-il scientifique ou non. La Bible, quand on l'ouvre, on se découvre. La Bible, quand on se découvre, on s'active. La Bible, quand on s'active, on s'envole. Cette parole, le livre des livres. Je veux essentiellement vous parler de la Bible aujourd'hui. La Bible, le livre des livres. Il est écrit dans le livre de Josué, Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible, ici on parle de succès. On dit que le succès est caché dans la Bible. Tu as vu? On ne peut pas avoir de succès sans la Bible. C'est Dieu même qui parlait et il disait, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Maintenant, si vous voulez réussir, vous voulez avoir du succès, vous voulez que vos entreprises prospèrent en dehors de la Bible, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas évoluer comme ça. La Bible, elle est très importante. Si vous la contestez, vous la constaterez. On a dit à Josué, le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. On n'a pas dit de tes oreilles, on dit de la bouche. Ça veut dire que tu dois confesser les paroles bibliques. Tu dois confesser la parole. La parole doit toujours sortir de ta bouche, c'est important. L'homme est né pour réussir. L'homme est né pour évoluer. Dieu même, c'est une évolution. Pour sauver Adam, il a tué un animal. Mais pour te sauver, il a tué son fils. C'est une évolution. C'est très important. C'est une évolution. Une évolution. Lorsque vous ne vous détournez pas du chemin de Dieu, donc de la Bible, vous êtes alors bénis. La Bible est le livre des livres. La Bible est très importante. Par exemple, Jésus-Christ n'a pas étudié seulement l'histoire, mais il a fait l'histoire en imprimant son nom dans les annales de l'humanité. Jésus-Christ a impacté, bouleversé toute l'humanité au point de ramener tous les calendriers existants à zéro. Et il y a désormais la période avant Jésus-Christ et la période après Jésus-Christ. C'est comme ça, tu verras Jésus-Christ sur toutes les cartes d'identité. Jésus-Christ est sur tous les passeports. Jésus-Christ est sur tous les chèques. Jésus-Christ est sur tous les contrats. Même si tu rejettes Jésus-Christ, tu l'as sur ton acte de naissance
Parce que c'est à partir de Jésus-Christ qu'on a commencé par dire l'an 1, l'an 2. Jésus-Christ a ramené tous les calendriers à zéro. Jésus-Christ a ramené tous les calendriers à l'an 1. Jésus-Christ est le centre d'intérêt de la Bible. Es-tu intellectuel? Je ne sais pas. Es-tu un opérateur social, un opérateur économique? Bon, je ne sais pas si aussi tu te fais trop voir. Je ne sais pas aussi ça. Mais ce que je sais, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas vivre sans Christ. Et si tu veux vivre en dehors de Christ, tu vas vivre dans les crises. Celui qui veut vivre en dehors de Christ va vivre dans les crises. Reviens à Christ pour vivre dans la paix. Si je prends James B. Irving, il est né en 1930. Il a été le 8e astronaute américain ayant foulé le sol lunaire lors de la mission Apollo 15. Il a dit de la Bible ceci: le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Il a vécu entre 1930 et 1991. Et il a dit, le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune. Les gens lui ont donné la gloire parce qu'il a marché sur la lune. Mais il est revenu leur dire, le plus important, c'est que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Si tu ne prends pas Jésus en compte, tu seras pris en compte par les démons et par les problèmes de ce monde. Quand je prends Emmanuel Kant, il est né en 1724. C'est un philosophe allemand. Il a dit, au sujet de la Bible, ceci: une simple ligne dans la Bible m'a consolé plus que tous les autres livres que j'ai lus. L'existence de la Bible en tant que livre destiné au peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait expérimenté. Ça, c'est le philosophe Emmanuel Kant qui a dit ça. Il a dit, la Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. La Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est le livre des livres. Il faut écouter ce que Thomas Henry Whistler a dit au sujet de la Bible. C'est un naturaliste, un paléontologue et philosophe britannique. Lui, c'est un adversaire scientifique du christianisme. Je dis bien que Thomas Henry Whistler est un adversaire scientifique du christianisme. Mais il faut voir ce qu'il a dit au sujet de la Bible. Il dit, je dois confesser combien perplexe je me suis trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps, sans l'emploi de la Bible. C'est-à-dire, il a cherché des problèmes sans l'emploi de la Bible et ça ne lui a pas marché. C'est les gens qui ont vécu bien avant nous. Lui, il est né en 1825 et qui avait déjà découvert que la Bible est la priorité des priorités, que la Bible est le livre des livres. Galiléo Galilée, lui, il est né en 1564. C'est un astronome italien. Lui dit au sujet de la Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. C'est important. Des gens t'ont présenté la Bible dans une enveloppe appelée religion et tu l'as rejetée. Mais Dieu nous a présenté la Bible à travers son Fils Jésus-Christ. Si vous enlevez la Bible de l'enveloppe dénomination, elle sera acceptée. La Bible, c'est le livre le plus maltraité par ses ennemis. Et c'est aussi le livre
que ses amis ont aussi mal compris. Quand je prends Jean-Jacques Rousseau, vous le connaissez bien, c'est un philosophe. Ses livres et ses pensées ont fait le tour du monde entier. Peut-être que vous ne saviez pas de lui ceci. Jean-Jacques Rousseau a dit, il est né en 1772, il a dit ceci: « Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions, comparées aux Saintes Écritures, c'est-à-dire comparées à la Bible. » Jean-Jacques Rousseau, un peu avant sa mort, confessait ceci. Je vous lis. « Je dois vous confesser que la majesté des Écritures m'éblouit. La sainteté des évangiles parle à mon cœur et a des traits si frappants de vérité et est en plus si parfaitement inimitable que si elle a été l'invention des hommes, les inventeurs seraient plus grands que les plus grands héros. Comme ce n'est pas l'homme qui a inventé la Bible, c'est Dieu. Sinon, Jean-Jacques Rousseau disait, si l'homme avait inventé la Bible, il serait le plus grand de tous les grands héros. Quand je prends Jean Jaurès, un autre auteur populaire très connu, c'est un philosophe, homme politique français. Voilà ce que lui dit au sujet de la Bible. La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes. Tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts. C'est le livre des images grandioses, des grandes revendications sociales, et c'est le livre des prophéties. Que c'est heureux d'avoir la Bible, que c'est heureux d'avoir la parole de Dieu. Mes amis, un coaching qui n'est pas basé sur les Saintes Écritures est un coaching frelaté. C'est un faux coaching. Un coaching qui n'est pas basé sur la Bible, c'est un faux coaching. La Bible, la parole de Dieu. Blaise Pascal, il est né en 1623. Un scientifique français. Écoute ce que lui dit de la Bible. L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. Tu as vu? Quand tu as le cœur gondolé, tu ne peux pas lire la Bible. C'est ça. Quand je prends Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, il est né en 1809. Il y a des gens qui ont réussi avec la Bible, qui ont réussi avec la parole de Dieu. Il y a les gens qui ont compris que la Bible a pour seul centre intérêt Jésus-Christ. Lui l'a dit. Abraham Lincoln a dit, ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout ce que le bon sauveur du monde a donné au monde fut communiqué par ce livre. La Bible est le meilleur don de Dieu fait aux hommes. Sans elle, nous ne pourrions distinguer le bien du mal. Nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Tout ça, c'est Abraham Lincoln qui le disait entre 1809 et 1865. Il dit, lisez ce livre en acceptant ce que vous pouvez avec votre raison et en prenant le reste par la foi. Ça, c'est Abraham Lincoln qui nous disait ça. Il dit, lisez la Bible en acceptant ce que vous pouvez avec votre raison et en prenant le reste par la foi. Et vous allez vivre et mourir en étant un meilleur homme. Que c'est merveilleux. Tu as vu, quand on vous lit son histoire, vous allez voir qu'il a transformé ses échecs en succès. C'est avec la Bible, c'est avec la parole de Dieu. Quand je prends Duke Ellington, c'est un compositeur. Il a dit, j'ai eu 3 éducations, la rue, l'école, la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder.
Des gens ont rejeté la Bible parce que ceux qui présentent la Bible la présentent avec une enveloppe appelée religion. Maintenant, il ne faut plus rejeter la Bible. Le temps me manque pour parler de George Washington, de Goethe, de Didier Descoings, de Friedrich Nietzsche, de Louis-Napoléon Bonaparte, de Victor Hugo et beaucoup d'autres personnes. Mais permettez-moi de finir pour vous dire ce que Voltaire a dit au sujet de la Bible. Il dit, heureux ceux qui ont assez faim pour dévorer l'Ancien Testament, pour lire la Bible. Dieu est bon. Celui qui croit en la Bible ne peut jamais s'abrutir. Mélangez la parole de Dieu à votre foi. Croyez en Dieu, croyez en son Fils unique. Quittez le monde. Quittez donc les démons. Oui, prenez la Bible en compte. Lisez-la. Elle porte Dieu en elle. La Bible est au-dessus de toutes les agrégations. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus